Quand on est blogueur, qu'on fait de la création de contenu, qu'on utilise Instagram, YouTube ou d'autres plateformes, on est amené à chercher des photos libres de droit. Pour ses pages de vente, pour ses articles de blog, peu importe, on est amené à chercher des photos qu'on a le droit de réutiliser. Et des belles photos bien évidemment, pas des photos pourries que l'on peut trouver parfois sur Google et qui sont libres de droit. Donc dans cette vidéo, je vais te présenter le top des banques de photos que tu peux trouver et dans lesquelles tu vas pouvoir trouver des photos libres de droit que tu peux réutiliser, que tu peux mettre sur ton blog, en photo de blog, que tu peux mettre n'importe où, tu as le droit de l'utiliser gratuitement. Donc je vais te les présenter tout de suite dans cette vidéo. Donc juste avant, on va passer à l'intro. Donc pour obtenir des vraiment belles photos libres de droit en illimité gratuitement, il y a des sites spéciaux pour ça. Je vais te présenter les meilleurs sites aujourd'hui dans cette vidéo. Donc vraiment reste jusqu'au bout, ça va être top. Donc tout d'abord, tu as Unsplash. Unsplash, c'est mon site préféré. C'est l'un des meilleurs. Tu trouves vraiment des photos magnifiques que tu as le droit de télécharger, de mettre sur ton blog, de mettre sur YouTube, de mettre où tu veux. D'accord? Tu peux les réutiliser. Donc tu vois, il y a de très belles photos faites par de très bons photographes et qui t'autorisent du coup à télécharger leurs photos et à les utiliser pour ton business ou à usage personnel. Donc voilà, on voit, les photos sont vraiment très très belles et tu as vraiment différents types de photos. Alors évidemment, sur ce site-là, il faut le taper en anglais. Par exemple, si tu cherches des photos sur les chiens pour mettre sur ton blog de chiens, c'est un exemple, bien entendu, eh bien tu trouveras des magnifiques photos de chiens avec des paysages souvent superbes ou des visages atypiques, etc. C'est vraiment un site qui est excellent. Tu peux zoomer sur la photo, l'ouvrir et puis après la télécharger, clic droit, enregistrer sous. Sincèrement, il y a plein de choses à faire sur ce site et vraiment intéressant. Le deuxième site, donc c'est un site qui est aussi un peu dans le même genre, qui s'appelle Pixabay. Donc voilà, moi je te conseille de mixer les deux, hein, si tu veux vraiment trouver des belles photos, tu vas sur l'un puis sur l'autre, tu regardes un petit peu, tu compares, il n'y a pas les mêmes photos, mais c'est vraiment aussi un super site avec de très belles photos, tu vois. C'est pas des photos qui sont libres de droit et qui sont pas belles, comme tu peux voir sur Google parfois. Là tu as vraiment des belles photos, des photos intéressantes, des photos sublimes, d'accord? Donc c'est un peu le même style. Ensuite tu as Fotolia, donc qui appartient à Adobe. Là aussi, donc Fotolia, tu peux obtenir des images gratuites, mais aussi il y a des images payantes. Donc là, tu as une partie gratuite, une partie payante. Mais c'est vraiment aussi une bonne alternative. Et là, c'est classé par thème. Donc par exemple, quand tu cliques dessus, eh bien, tu auras les photos qui sont liées à ce thème. Donc fais attention, parfois tu as l'impression que tu peux te télécharger une photo et en fait, après, au dernier moment, ils vont te demander de payer. Ou alors, il y aura un filigrane dessus et tu vas devoir payer pour le retirer ou sinon le télécharger. Mais il y aura un texte en plein milieu. Donc c'est pas forcément l'idéal. Mais voilà, moi je te conseille vraiment d'utiliser ces deux-là, Unsplash et Pixabay. Si tu veux du gratuit et du qualitatif, c'est vraiment les deux meilleurs. Et ensuite, une bonne alternative, il y a aussi Canva. Alors Canva avec laquelle tu vas pouvoir créer tes designs, tu vas pouvoir créer tes publications Instagram, Facebook, tout est dedans, mais tu as aussi des modèles et ça tu peux les utiliser comme photo ou comme miniature ou autre. Donc c'est hyper intéressant. Donc tu combines les trois, moi ce que je fais c'est que je combine les trois, je combine Unsplash, je combine Pixabay et je combine Canva et ça me donne vraiment un superbe mix et une très belle, un très beau mélange en fait. Donc voilà, je te conseille vraiment de faire ça. Donc tu vois Unsplash c'est vraiment, ça parle vraiment, hein, c'est vraiment quelque chose qui est bien. Tu peux trier aussi, il me semble par taille de photos si tu veux en horizontal ou en vertical. Donc ça c'est intéressant. Donc voilà, c'était une vidéo simple, une vidéo courte, mais je voulais te montrer ça. Si tu as un blog ou si vraiment tu es sur internet et que tu fais du contenu, c'est important d'avoir ce type de contenu là et des photos libres de droit, c'est hyper important. Donc je t'invite à surtout ne pas télécharger n'importe quelle photo sur YouTube, sur Google, pardon, parce que si tu n'as pas les droits et que la personne qui a les droits le voit, eh bien tu peux te faire poursuivre ou alors du moins tu vas devoir supprimer la photo. C'est pas très marrant, donc je te conseille de vraiment utiliser des photos qui sont de base libres de droit. Donc voilà, j'espère que ça t'a aidé. 3 sites hyper intéressants, 3-4 sites utiles que tu peux utiliser dans ton business. Donc je te dis à une prochaine fois. Si tu as aimé, mets un petit pouce bleu et ciao. Donc n'oublie surtout pas de prendre la formation offerte qui est dans la description de la vidéo que tu es actuellement en train de regarder. Petit exemple, quand tu descends dans la vidéo, tu vois formation offerte ici avec un petit lien. Tu cliques dessus, ça va t'emmener sur ma page de formation offerte. Donc c'est une formation offerte avec 4 vidéos pour démarrer ton business en ligne en partant de zéro. Donc vraiment c'est de la grande qualité ces vidéos, donc je te conseille vraiment de la prendre. Tu cliques sur je veux tout recevoir, tu vas arriver là-dessus. Donc tu rentres bien ton mail principal parce que si tu rentres un mail secondaire, ça va tout simplement arriver dans une autre boîte mail. Tu vas pas voir le lien pour te connecter et tu vas perdre totalement la formation.
Donc prends bien ton mail principal, tu vas recevoir un lien direct, coche bien la case parce que tu vois, si tu valides sans la case, ça te met que tu dois la cocher. Donc coche bien la case pour valider que tu veux bien recevoir des emails. Et puis ensuite, dès que tu as rentré ton mail et coché la case, tu cliques là-dessus. Ça va t'envoyer un mail direct avec le lien pour rejoindre la formation. Et tu vois ici, c'est validé. Donc là, c'est la page de remerciement. Tu n'as plus qu'à aller voir dans tes mails et tu as reçu ton lien. Voilà, merci à toi.